L'islamophobie, c'est la haine ou la peur de l'islam, des musulmans. Mais on peut dire que l'islamophobie a aujourd'hui une autre connotation. C'est finalement le rejet des musulmans. Quand on attaque une jeune femme dans la rue parce qu'elle porte un foulard, c'est bien parce qu'elle est musulmane et qu'elle affiche sa foi qu'on l'attaque et qu'on l'agresse physiquement, y compris dans des choses très difficiles. Il y a bien sûr un peu cette contradiction sémantique. Si on dit qu'au nom de la lutte contre l'islamophobie, il est interdit de critiquer l'islam, c'est une erreur, et je revendique le droit de critiquer l'islam. Mais si par contre la lutte contre l'islamophobie, c'est d'interdire de s'attaquer aux gens parce qu'ils se revendiquent dans l'espace public comme musulmans, je pense que là, c'est accepter le racisme que de refuser le terme. Certains responsables politiques estiment qu'ils vont faire grossir leur pelote électorale s'ils s'attaquent aux musulmans. Je ne sais pas s'il y a un vote musulman, mais en tous les cas, il est clair qu'il y a un vote anti-musulman, auprès duquel de nombreux responsables courent et auprès duquel de nombreux médias courent également. On l'a vu récemment avec l'affaire du Burkini, ça a été un tollé général dans le monde. Et moi, ce qui me fait un peu peur et ce qui m'inquiète, c'est la dégradation de notre image à l'étranger. Il est clair, et je le constate dans mes déplacements, dans les différents contacts avec l'ensemble des ambassadeurs étrangers, des contacts étrangers ou de nos propres représentants à l'étranger, l'image de la France s'est dégradée et parce que nous passons pour intolérants globalement à l'égard de l'islam. Le CCIF ne devrait pas exister. Le CCIF ne devrait pas exister. Mais il existe peut-être parce que il y a une partie des médias, des responsables politiques qui ne font pas leur boulot. Si on combattait le racisme anti-musulman de la même façon que d'autres formes de racisme, peut-être qu'il ne serait pas nécessaire que le CCIF existe. Et donc il y a, je crois qu'une opération que je trouvais particulièrement réussie, c'est l'opération de distribution de pain au chocolat Gare Saint-Lazare, de répondre par l'humour, sans excès de l'humour, et donc, mais en même temps, lorsque la parole des victimes n'est pas retenue, eh bien, le fait de la porter me paraît une bonne chose. Moi, je suis concerné, je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant, donc je suis concerné en tant que citoyen. Je n'aime pas voir des gens être discriminés, etc. Et je pense que les musulmans ont leur place en France, qu'ils ne m'imposent pas leur foi, et moi je ne leur impose pas ma propre vision de la laïcité. On peut trouver un équilibre, et la France est justement forte de sa diversité. Elle n'est pas forte autrement. Une France qui rayonne, une France forte, pour ceux qui demandent la France forte, c'est pas en mettant au tapis une partie de la population française. C'est pas comme ça qu'on est fort dans le monde. Et c'est pas comme ça qu'on est fort à l'intérieur. Mais en même temps, ce que je tiens à dire, c'est que finalement, la situation des Arabes et des musulmans s'améliore également. Elle était nettement plus grave et nettement plus discriminée il y a une ou deux générations. Et donc, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le constat, les musulmans sont plus discriminés, les Arabes sont plus discriminés que les autres Français. Et ça, c'est un constat négatif. Puis il y a le message d'espoir. Les choses s'améliorent et peut-être d'ailleurs qu'une partie des crispations, de ce qu'on pourrait appeler d'un réflexe de petit blanc peut-être, est due au fait que les musulmans s'affirment en tant que tels, ils se revendiquent comme français, ils ne veulent plus raser les murs, comme peut-être ils le faisaient auparavant, et ils s'affirment en tant que musulmans. Et peut-être que certains ne sont pas habitués, parce qu'auparavant, il n'y avait pas cette affirmation. Donc il faut peut-être que certains se fassent au fait que les musulmans s'affirment. Donc je crois qu'il est aussi important de ne pas noircir excessivement le tableau, ou du moins dans un tableau qui n'est pas satisfaisant, de voir les facteurs d'espoir dans ce tableau. L'autre fils, c'est un boucher.